Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est très spécial et qui détermine en fait l'avenir de l'élevage cunicole dans les différents projets. J'ai parcouru pas mal de pays, pas mal de fermes et puis la plupart du temps, les gens ne savaient pas réellement quels étaient les paramètres zootechniques. Et les paramètres zootechniques en fait sont des paramètres liés à votre élevage que chaque éleveur doit connaître et qui doit pouvoir lui donner en fait tous les indicatifs, les voyants rouges ou verts par rapport à la rentabilité de son élevage. Et ces paramètres-là, en fait, moi je les ai baptisés en fait les 10 commandements du lapin. C'est 10 paramètres ou 10 commandements que vous devez maîtriser au bout des doigts dans votre élevage. D'accord? Ici, nous allons faire cela en énumérant les 10 commandements qui sont là, les 10 paramètres, et en essayant de les appliquer sur un cas pratique pour évaluer la rentabilité d'un élevage de 100 cages mères. Et je le dis toujours ici dans notre contexte africain, dans la normalisation des choses, on dit à partir de 50 cages mères, vous n'avez plus besoin de chercher un emploi. Parce que c'est déjà une entreprise qui peut faire vivre et le promoteur et sa famille. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Le premier paramètre, le premier commandement que nous avons, c'est le cesse ratio. Et il faut comprendre ici que le cesse ratio, c'est la quantité de femelles qu'il faut pour la fonction de reproduction pour un mâle sans dégrader en fait la fonction de reproduction. Et nous avons vu tantôt qu'on nous a dit qu'il faut 7 à 10 femelles pour un mâle. D'accord? Donc, on a 7 femelles, 7 à 10 femelles pour un mâle. Mais ici, dans ce cas d'espèce, ce que moi je préconise en fait, c'est selon ce que j'ai eu à pratiquer jusqu'à présent pour ceux qui sont en reproduction naturelle, c'est de former des familles et de prendre 7 femelles pour un mâle. D'accord? Sans trop avoir à abîmer le mâle. Donc ça fait 7 femelles pour un mâle. D'accord? Moi, c'est ce que j'appelle le meilleur cesse ratio. Derrière, nous allons vers le deuxième commandement qui est la durée de gestation. La durée de gestation varie entre 28 et 32 jours en moyenne. D'accord? Donc ici, on va considérer que la durée de gestation ici, c'est 30 jours. D'accord? On prend la moyenne. Ça fait 30 jours. Le taux de fertilité. Le taux de fertilité, ici, vous donne en fait un indicatif, c'est le ratio de nombre de femelles en âge de procréer. D'accord? Donc ça veut dire quoi? D'une certaine manière, c'est la quantité de femelles saillies sur la quantité de femelles en palpation positive. D'accord? Donc ici, le taux de fertilité minimum que vous devez avoir, c'est à peu près dans les 85%. D'accord? Si votre élevage se porte bien. Donc ici, nous allons prendre, et on parle de taux, donc c'est en pourcentage. D'accord? Donc on fait 85%. Nous allons vers le quatrième, qui est le taux de fécondité. Le taux de fécondité, c'est en réalité, vous voyez, notre moyenne en pourcentage qui va du nombre de femelles réellement saillies en palpation positive sur le nombre de femelles qui ont réellement mis bas. D'accord? Et ici, généralement, vous devez tourner autour de 80%. D'accord? Mais en réalité, entre les deux, ce qui doit vous intéresser réellement, c'est ceci. Ok? Ensuite, nous allons vers la date de sevrage. Parce que vous devez comprendre que le sevrage, ce n'est pas une période. Il ne faut pas confondre sevrage et engraissement. L'engraissement commence à partir de la date du sevrage. Ok?
Le sevrage, généralement, se fait à 35 jours d'âge. C'est-à-dire, à partir du jour de la mise bas, on sève le lapereau à 35 jours d'âge. OK? Donc, on met 35 jours. L'autre paramètre, c'est la prolificité ou la taille de portée. La portée, c'est quoi? La portée, c'est le nombre de lapereaux qu'une femelle donne à la mise bas. OK? Donc, par rapport à ça, ici, la portée minimale idéale pour votre rentabilité, c'est 8 lapereaux. OK? Donc, on ne va pas aller loin. On ne va pas prendre les standards du ILA Optima ou du I+ Optima parce que ici, ce n'est pas tout le monde qui a ces souches-là. On va essayer de donner un standard que tout le monde peut avoir en faisant une sélection particulière de prolificité dans son élevage. D'accord? On prend 8 lapereaux. D'accord? 8 lapereaux par mise bas. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle affectueusement l'intervalle interannulaire ou durée de cycle. L'intervalle interannulaire ici, là, c'est l'intervalle entre deux mises bas. D'accord? Si elle met bas aujourd'hui, la prochaine mise bas est programmée pour quand? Généralement, ici, on parle du cycle 42 jours ou alors 49 jours. Ça, en fait, ce sont des terminologies dans le cycle tout plein, tout vide. Mais ça, c'est beaucoup plus pratiqué dans les pays qui sont vraiment très développés. Mais ici, dans notre cas, on prendra 6 semaines. D'accord? Semaines. Ensuite, nous allons sur le taux de mortalité. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui, au niveau du 8e commandement, évaluer tout projet cunicole sans prévoir un taux de mortalité acceptable. Et le taux de mortalité acceptable est recommandé ici. Il est sur 2 volets. Le voleur maternité, c'est-à-dire les lapereaux de 0 à 35 jours, et sur le volet engraissement. En maternité, vous ne devez pas dépasser les 10%. OK? 10%. En engraissement, 5%. Et ces pourcentages-là sont sur, en fait, votre production. D'accord? Parce qu'on s'est dit, on a vu le cycle. Donc, sur les 6 semaines, c'est toutes vos femelles qui doivent mettre bas. OK? En fonction des paramètres appliqués. Ensuite, maintenant, nous venons sur le rationnement. Le rationnement ici fait appel à 2 éléments clés, qui est l'indice de consommation, qui est la quantité d'aliments ingérés par l'animal par jour pour son bien-être, et le GMQ. Le GMQ ici est le gain moyen quotidien, c'est-à-dire c'est la quantité de poids que l'animal prend par rapport à une quantité d'aliments précise sur une période précise et bien déterminée. D'accord? Donc, ici, l'indice de consommation, le GMQ, nous amène à un rationnement, et on dit souvent en maternité, d'accord, lorsque la femelle est vide, c'est 100 grammes, c'est 100 à 150 grammes, ça dépend de... Bon, allons-y à du 100 grammes, parce que c'est souvent ce qui... Puisque ici, on n'est pas dans les souches là, qui sont un peu plus lourdes. Ensuite, lorsqu'elle est gestante, on passe à 150 grammes. Lorsqu'elle est allaitante, on passe à 250 grammes. Et ensuite, au niveau de l'engraissement, hein, on fait du 400 grammes pour 6 lapereaux. D'accord? Mais il y a un truc que je dois vous expliquer ici. D'accord? Au niveau de la partie maternité, il faut que ça varie entre 250 et 300 grammes. Ça dépend aussi de la portée. D'accord? Donc il faudrait monter crescendo. Au niveau de l'engraissement, ça doit aller de 400 à 480 grammes. Ouais, jusqu'à la fin, vers la fin de l'engraissement, vous devez être en mesure de leur donner 480 grammes parce que les animaux grandissent et les besoins aussi. D'accord? Maintenant, nous allons vers le 10e commandement et le dernier, qui est
l'âge de vente ou l'âge de reproduction des animaux. D'accord? Ici, c'est un facteur très important parce que c'est un facteur qui est surtout lié en fait à votre rentabilité. Plus l'âge de vente est court, plus vous gagnez, vous dépensez moins dans l'alimentation et plus votre âge de vente est grand et moins votre marge bénéficiaire est importante. D'accord? Moi, je dis toujours, et je le répète, on ne doit pas vendre un animal à plus de 2 semaines. On doit vendre des animaux minimum à 10 semaines. D'accord? À plus de 2 mois et demi, vous commencez, quand vous êtes déjà au niveau de 3 mois, vous êtes déjà dans votre bénéfice, quoi. Ce n'est plus intéressant. Ok? Donc il faut toujours rester dans cette marge-là. C'est pour ça que moi je dis toujours qu'il faut aller à 10 semaines. D'accord? 70 jours. Donc il faut avoir des souches qui déjà à 70 jours peuvent déjà avoir les 2 kilos. C'est très important. Ok? Donc l'âge de vente, c'est on met 70 jours. L'âge de reproduction. L'âge de reproduction ici est lié surtout au type de reproducteur que vous avez. D'accord? Lorsque vous ne connaissez pas les souches avec lesquelles vous travaillez, comme la plupart des éleveurs que j'ai rencontrés, il faudrait amener la femelle à un poids vraiment... généralement, par rapport au standard de nos souches, on dit qu'il faut que la femelle ait 70% de son poids adulte. Mais lorsque tu es avec une souche que tu ne connais pas, tu ne peux pas déterminer son poids adulte. D'accord? Donc, ce que je conseille aux gens, n'utilisez jamais les premières chaleurs. Attendez que la femelle atteigne l'âge de maturation de ses organes, c'est-à-dire, vous voyez, la vulve est déjà bien développée, avec une teneur bien rouge, bien foncée. Là, maintenant, vous pouvez l'assaillir, mais jamais les premiers. Donc, du coup, par rapport aux souches dont on ne maîtrise pas, généralement, les souches métissées, c'est l'âge de la première reproduction va à 5-6 mois. D'accord? Chez nous, au niveau de la gamme Optima, c'est 19 semaines. Que ce soit un I+, Optima ou un ILA Optima, c'est 19 semaines. L'entrée des femelles, et elles font déjà un poids de 3,8 kg. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que ici, le premier paramètre, c'est vraiment, sachez que vous devez rester entre 5-6 mois pour les premières saillies, parce que vous voyez, c'est pas parce qu'une fille a, généralement, nos filles on est menstrues à quoi? 10 ans. À 10 ans, une fois qu'elle a déjà eu son premier cycle, menstruel, ça veut dire qu'elle peut concevoir, elle peut tomber enceinte. Mais sauf que son corps n'est pas adapté à supporter une gestation. D'accord? Donc il faut attendre qu'elle ait pratiquement 18, 19 ans, 20 ans pour pouvoir vraiment supporter cela. D'accord? Donc c'est pareil pour le lapin. Ne brusquez jamais les premières saillies parce que ça risquerait de porter préjudice à votre élevage derrière. D'accord? Donc voilà à peu près les 10 commandements que vous deviez absolument connaître au niveau de l'élevage de lapins. Ok? Maintenant, nous allons aborder un autre sujet. C'est comment appliquer cela lorsque vous avez un élevage de 100 femelles reproductrices. D'accord? Comment appliquer les 10 paramètres, les 10 commandements du lapin. Et je crois que pour ça, nous allons vous l'expliquer dans une autre vidéo pour pouvoir vous donner plus de détails dans les calculs. Je vous remercie.